Bonjour à tous. L'avantage du direct, c'est qu'on peut être au bon endroit au bon moment. Et aujourd'hui, nous sommes exactement à quelques heures du spectacle de la compagnie Géol. Dans quelques heures, ici, se jouera Davaï. Bonjour Benjamin Canel. Bonjour. Ce soir, vous vous produisez et là, on est en pleine dernière petite répétition. Voilà, on remonte un peu les différents instruments aux chevaux qui s'imprègnent bien des différents sons et on fait les derniers petits réglages. On va le dire à nos téléspectateurs, c'est pas que pour nous, c'est comme ça quotidiennement de travailler, répéter, enchaîner. Oui, il faut vraiment que les chevaux aient le temps de s'habituer aux différents univers qu'on leur propose pour qu'ils soient rassurés et qu'ils puissent être pleinement avec nous pendant le spectacle. Là, c'est doux, tranquille, mais c'est quand même beaucoup de travail. Pour qui est-ce que c'est le plus difficile ? Alors les musiciens, ils ont vraiment dû s'adapter aux différents timings des chevaux. Tout n'est pas réglé à la minute près, donc ils doivent des fois couper la musique dans un cycle et tout ça. Donc c'est des choses qui sont pas évidentes forcément pour eux. Et tout ça en racontant une histoire, laquelle ? Et on part dans un grenier et on se plonge dans l'univers de ce qui nous reste un peu de nos ancêtres autour du cheval et autour de la musique. Géol, la compagnie, on vous connaît bien avec vos traits comtois, la voltige cosaque, mais ce n'est pas que ça. On a aussi d'autres univers, de l'aérien, et là on va pouvoir vivre ça en direct avec Jenny, c'est ça ? Voilà, donc Jenny qui est accompagnée de Chapka, l'âne, qui va faire son numéro de trapèze, donc puisqu'on utilise aussi les différentes disciplines de cirque, donc l'aérien, l'acrobatie au sol, voilà. Comment est-ce qu'on construit un spectacle comme ça, l'aérien, l'acrobatie, chacun travaille de son côté, on construit tous ensemble ? C'est des timings qu'on a envie de mettre en place et donc on utilise nos différentes émotions pour pouvoir utiliser la musique, l'aérien et la qualité des artistes qui sont avec nous. Quand on voit tout ça là, tranquillement, en direct, hyper timé, ça paraît simple. C'est combien de temps de travail ? Donc le spectacle en lui-même, c'est un peu plus d'un mois de répétition tous ensemble. Et puis les moments, par contre, ils ont mis 2 ans à naître avec nous, quoi. Jenny, elle est suisse, elle ne connaît pas forcément beaucoup de choses aux chevaux au départ. Comment vous arrivez à mélanger vos univers ? Et elle a souhaité apprendre le cheval et du coup elle utilise toutes ses capacités de souplesse et de force pour travailler avec les chevaux. Donc pour nous c'est une réelle qualité d'avoir une artiste qui soit autant acrobate aérienne que voltigeuse à cheval. On va passer à une autre discipline que l'on connaît un petit peu mieux, où on vous connaît un petit peu mieux, c'est la voltige cosaque. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer là ? Donc là, Nicolas, il va répéter le moment de passage sous le ventre du cheval au galop. Voilà. Un passage sous le ventre. Donc c'est vraiment une technique particulière où il doit se mettre un anneau autour du pied et il est parti. Le cercle paraît vraiment petit. Ouais, donc la piste fait 13 mètres de diamètre. Il faut s'habituer à la force centrifuge pour pouvoir voltiger dans une piste comme ça. On en profite pour savourer. Et puis, ce que je vous propose, c'est que on vous libère. C'est un peu votre domaine aussi, la voltige cosaque. Vous allez nous faire quoi là ? Donc je vais faire une partie à cheval. Oh. S'il veut bien rester parmi nous. Allez, on en profite pour regarder et terminer en images. Benjamin Canel en démonstration de voltige cosaque. À vivre en direct avant de pouvoir venir voir tous ces spectacles jusqu'au 22 avril ici à Besançon. Il reste des places, vous pouvez même venir les acheter sur place.